On nous demande souvent comment nous déterminons nos itinéraires. Nous déterminons la direction approximative en fonction des paysages et des curiosités qui nous intéressent. Dans ce cas, par exemple, nous voulions en fait partir de Boucher vers le sud, le long du golfe Persique. Mais nous n'avons pas été ravis de l'itinéraire et nous sommes tournés vers cette magnifique vallée latérale. Quel décor de fond! Nous étions heureux de cette coïncidence. La vallée relie la route de côte à une route parallèle plus à l'est. C'est donc une excellente alternative pour nous. Nous n'attendions pas à voir d'aussi belles formations rocheuses, montagnes et gorges. C'est vraiment dommage que nous ne soyons pas autorisés à filmer avec le drone à l'Iran. Il aura eu des superbes clips ici. Ces gars que nous avons rencontrés en chemin nous ont spontanément invités à une petite fête chez eux. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Cette expérience avec les jeunes spontanés fait tout autant partie de l'Iran que les beaux paysages ou la diversité du patrimoine culturel. Après avoir même pu dormir sur le parking du Petit Palais, nous repartons de bonne humeur le lendemain. Même dans cette vaste zone comportant au moins 3 voies, les manœuvres de dépassement sportifs sont presque normales. Nous nous dirigeons vers le désert de Lut. De là, il y a une bonne distance vers l'est, derrière la chaîne de montagnes. Le désert de Lut figure en tête de notre liste paysages à voir. Mais pendant longtemps, nous n'étions pas sûrs d'y arriver. En Iran, les touristes ne peuvent souvent obtenir qu'un maximum de 100 litres de diesel dans certaines stations de service. Et ce n'est qu'un petit peu pour Klobi. Mais nous avons eu la chance d'avoir pu faire le plein à plusieurs reprises et avions suffisamment de réserves pour ce voyage. Dieu merci, sinon nous aurions manqué ces sculptures de grès vraiment extraordinaires, créées par le temps et le vent. Et cela aurait été vraiment dommage. Les formations sont tout simplement inoubliables, surtout dans la lumière brûlante du soir. Après tant de nature, nous pouvons nous contenter d'un autre spectacle, d'un genre différent. La citadelle de Rayen, bien restaurée. C'est amusant de le visiter et de parcourir les couloirs. Aussi le métier de martelage de cuivre que cette dame nous démontre. Nous arrivons bientôt à Bandar Abbas, où nous voulions effectivement prendre le ferry pour traverser le Golfe jusqu'aux Émirats. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles actuellement pour des camions. Nous avons donc dû prendre la route côtière qui longe le Golfe Persique pour quitter l'Iran. Un sacré détour, mais ici, dans le sud, l'itinéraire est beaucoup plus pittoresque et en termes de paysage que dans l'extrême nord.
Et nous trouvons même un endroit sympa pour passer la nuit juste à côté de la route principale. C'est assez loin et bien situé entre deux collines pour que le bruit de la rue ne nous dérange pas. Et le lendemain, nous avons à nouveau des super paysages. J'ai reçu une invitation d'une jeune femme qui suit notre voyage depuis un certain temps. Nous devrions lui rendre visite ainsi qu'à sa famille lorsque nous nous approchons d'elle. Nous avons pu passer une merveilleuse soirée autour d'un excellent repas chez eux. Nous n'aurions pas pu imaginer une meilleure fin pour notre voyage en Iran.